Shalom, que Dieu vous bénisse. Très heureux encore d'être en face de vous pour vous présenter une nouvelle vidéo à la gloire du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler de la faveur divine, comment obtenir la faveur divine. Tous les jours le matin, lorsque vous vous réveillez, la prière à faire, c'est que Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas où tu vas, mais je te fais confiance et je te suis parce que j'ai besoin de ta faveur. Parce que vous reconnaissez que vous n'êtes rien sans Dieu et vous faites pleinement confiance en Dieu. Alors nous allons lire un verset de la Bible dans Proverbes, chapitre 8, verset 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtint la faveur de l'Éternel. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus-Christ. Lorsque vous avez trouvé Jésus-Christ, vous avez trouvé la vie et vous obtenez la faveur de l'Éternel. La faveur divine embellit les destinées. La faveur divine fait doubler la gloire de Dieu dans votre vie. La faveur divine élimine les luttes et combats. Vous allez voir quelqu'un qui ne jeûne pas, qui ne prie pas de masse comme vous, mais qui respecte les principes divins et qui fait confiance en Dieu. Et le Seigneur est en train d'éliminer les luttes et les combats. La faveur divine accélère les trésors des dieux dans votre vie. Vous avez besoin de cette faveur. Alors, comment obtenir la faveur divine? Parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes dans chaque personne a droit à 24 heures sur une journée. Sur une journée, nous avons 24 heures. Et Dieu n'est pas impartial. Le même nombre d'heures que vous avez, c'est le même nombre d'heures qu'a une personne à une autre. Mais qu'est-ce qui justifie que telle personne réussisse et d'autres personnes échouent? C'est question des faveurs, la faveur divine. Alors, comment obtenir cette faveur divine? La faveur divine s'obtient lorsque vous avez un cœur humble. Il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 75, le verset 7 à 8, que je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert euh, que, que vient l'élévation, car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Dieu qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre. Et comment est-ce que Dieu abaisse l'un, il élève l'autre? Ça dépend de l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu as un cœur humble? Parce que si une personne est orgueilleuse, cette personne ne peut jamais espérer avoir quelque chose de Dieu si cette personne est orgueilleuse. Quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui pense qu'il se suffit à lui-même, qui pense que c'est grâce à lui-même qu'il est ce qu'il est, il n'obtiendra jamais quelque chose de la part de Dieu. Si tu veux obtenir quelque chose de la part de Dieu, tu dois être humble. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui reconnaît que dans sa vie, il n'est rien sans Christ. Dans sa vie, sans Christ, il est foutu. Quelqu'un qui a un cœur humble, il doit se dire chaque jour, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Quelqu'un qui est humble recherche d'abord la gloire du Seigneur. Quelqu'un qui est humble recherche d'abord l'intérêt de Dieu avant ses propres intérêts. Quelqu'un qui est humble de cœur cherche l'intérêt des autres avant ses propres intérêts. Quelqu'un qui est humble de cœur, c'est quelqu'un qui sait s'humilier. Tu te fais petit, tu regardes les gens comme s'ils sont supérieurs à toi et tu te fais petit. Cela traduit, n'est-ce pas, l'humilité de ton cœur. Quelqu'un qui a un cœur humble, c'est quelqu'un qui n'hésite même pas de prendre une serpillière, faire passer une serpillière, quel que soit son titre, quelle que soit son autorité, c'est quelqu'un qui sait se rabaisser. Des gens comme des David. Lisez les psaumes, vous allez voir, c'était des gens qui étaient humbles de cœur. Et vous allez voir que malgré que Saoul cherchait à tuer David, puisque ce monsieur-là était humble de cœur, Saoul n'a jamais pu éliminer David, parce que c'était quelqu'un qui était humble de cœur. Et c'est quelqu'un qui allait de victoire en victoire, de succès en succès, parce que c'était quelqu'un qui a compris l'humilité. En fait, l'humilité, c'est un diamant. Vous savez ce que c'est un diamant? L'humilité, c'est comme un diamant. Et toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, toutes les personnes qui ont impacté leur vie, ce sont des personnes qui ont compris
la nécessité d'être humble dans leur cœur. Parce que lorsque tu es humble, le Seigneur ouvre les portes. Lorsque tu es humble, tout est réussi parce que tu es humble. L'humilité précède la gloire. Mais si tu es un orgueilleux, le Seigneur va te rejeter. Alors toi qui m'écoutes en ce moment et qui sais que tu es un orgueilleux, reviens dans la présence de Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur. La Bible déclare, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Reconnais que tu es humble. Reviens sous les pieds de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je suis un orgueilleux. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui accepte les remarques. Tu ne connais pas tout. Il y a des gens, lorsqu'on lui fait des remarques, il se met dans tous ses états. Il murmure, il respecte. Écoutez, à cause des murmures, je n'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Les Israélites étaient à 2 doigts de la terre promise, mais ils sont restés 40 ans dans le désert à cause des murmures. Et des gens orgueilleux, ils n'aiment pas les remarques. Ils se respectent, ils murmurent à cause de l'orgueil. Si vous voulez obtenir la faveur divine, soyez humble de cœur. Soyez humble de cœur. Reconnaissez que vous n'êtes rien sans le Seigneur. Faites confiance en Dieu. Soyez patient. Dieu a un bon timing. Dieu n'est jamais en retard, mon frère, ma soeur. Dieu n'est jamais en retard. Il réserve ta bénédiction, peut-être c'est pour maintenant, ou demain, ou après-demain, ou dans un mois. Mais le timing de Dieu est toujours parfait. Et nous devons lui faire confiance. Dire que nous ne sommes rien sans lui. Et être humble de cœur. C'est dans ces conditions-là que nous allons obtenir sa faveur. Et lorsque tu as la faveur de Dieu, les portes s'ouvrent. Lorsque tu as la faveur de Dieu, parce que tu sais que tu n'es rien, rien sans Dieu et que tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu prend la gloire, il ouvre les portes pour toi et il te bénit. Parce que c'est un Dieu vivant. Que Dieu te bénisse. Toi qui as suivi cette vidéo et peut-être tu n'as jamais donné ta vie ou accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous vous donnons cette opportunité de l'accepter dans votre vie. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es mon Dieu. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, conduis ma vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes sauvés. Allez dans une bonne église où on prêche la parole de Dieu vivant et le Seigneur vous bénira abondamment. Alors, je vais prier pour que la faveur divine soit sur vous, Seigneur. Je prie pour tous les bien-aimés qui ont suivi cette vidéo. Ma prière, le vœu de mon cœur, que ta faveur soit sur eux, quel que soit leur problème. Seigneur, combat pour eux. Alléluia, qui sors-les de cette situation, que tu leur accordes la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ vous aime. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Likez, partagez. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous abonner et le Seigneur vous bénira abondamment. C'est votre serviteur, le pasteur Gédéon. Très, très heureux de vous avoir parlé à la gloire du Seigneur. Et je vous donne rendez-vous très, très bientôt dans la continuité de nos émissions à la gloire du Seigneur. Bien sûr, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.